Fait que j'ai été policier pendant 12 ans de temps. Fait que je pense que peut-être que les gens aimeraient savoir mon input sur la dame qui a été tirée à Minneapolis dans une manifestation anti-ICE. J'en profite un petit 30 secondes pour vous montrer un ciel normal. Fait qu'on va commencer. Et là, on est dans un combat de la droite qui disent non, elle le méritait, elle a tenté de tuer l'agent ICE. T'as les gens de la gauche qui disent non, c'est un meurtre directement de ICE. Je vous donne ma vraie opinion. Et là, on va commencer par regarder le premier vidéo. Fait que la madame ici, elle vient bloquer le chemin. C'est une dame qui était la tête dirigeante de la manifestation. Qu'est-ce que j'ai su? T'as le policier ici à gauche qui est vraiment pas content, qui tente d'ouvrir la porte, et le policier ici qui a fait feu. On va regarder maintenant l'autre angle. Fait que c'est le policier qui, avec son téléphone cellulaire ici, qui s'en va se placer devant le véhicule. Donc je vais la refaire jouer une deuxième fois juste pour qu'on en regarde. Donc c'est le policier ici que vous voyez avec son téléphone dans ses mains qui s'en va se placer devant le véhicule. L'altercation que là on ne le voit plus, qu'un agent de la police qui tente d'ouvrir la portière de la dame et des coups de... Maintenant on regarde cet angle-là, un petit peu plus dur à voir. Fait que dans le dernier vidéo qu'on a vu, on voit clairement que le policier est touché par le véhicule. On le voit clairement que le véhicule rentre au niveau de ses hanches, qu'il recule, ses pieds sont poussés par en arrière et ensuite de ça, il fait feu une première fois dans le windshield et il va racheter 2 balles effectivement du côté de la porte conducteur, directement dans la fenêtre. Pour être honnête avec vous, si ça aurait été dans une situation dans laquelle j'aurais été, je ne pense pas que j'aurais tiré. Pourquoi? Parce que j'évalue que je me suis placé dans le véhicule et que j'avais d'autres possibilités, donc me sauver vers la droite plutôt que d'être frappé. Est-ce que j'aurais pris le risque d'être poursuivi pour un meurtre? Est-ce que j'aurais voulu que ma vie soit scrappée au complet par la suite avec l'événement qui s'est passé là? En tant qu'entrepreneur, j'essaye d'avoir le moins de problèmes possible à gérer. Et ça, cette situation-là, c'est un crisse de gros problème de merde que je voudrais pas avoir à gérer dans ma vie. Mais ça, c'est mon thinking, c'est mes valeurs entrepreneur parce que j'ai tellement de choses à gérer que quand il y a un gros problème qui rentre en ligne de compte, j'essaie de les éviter. Mais quand tu es 100% juste policier, puis tout sur le terrain, mais c'est sûr que tu n'as pas le même thinking qu'un entrepreneur. Donc la réponse numéro 1, si j'étais dans cette position-là, je n'aurais pas tiré. Là, on va démêler la gauche de la droite. La gauche, c'est sûr et certain qu'il évalue comme quoi qu'il y a eu un meurtre. Parce qu'effectivement, le policier, il aurait pu se tasser. Mais là, je vous explique exactement qu'est-ce qui se passe de concret aux États-Unis. Maintenant, les antifas ont été déclarés des entités terroristes. Je voulais informer que ça, c'était gros, c'était lourd de sens. Là. Les antifas, les manifestations anti-ICE, c'est des entités terroristes. Et ça, quand tu es une entité terroriste, ça donne le pouvoir aux forces de l'ordre d'utiliser la force mortelle contre toi. Donc, dans la situation qui s'est passée, on voit la madame, on voit clairement qu'elle bloque le chemin. Il y a des policiers de ICE habillés militairement qui viennent te voir, qui disent de sortir de ta voiture. À plusieurs reprises, ils disent de sortir de ta voiture. La madame se crisse sur le reculon et ensuite de ça, elle fonce pour éviter les policiers. Fait que la règle de l'art, puis surtout si tu es aux États-Unis, s'il y a 2-3 policiers alentour de toi qui te disent de stopper ton véhicule et de sortir de ton véhicule, tu fermes ta calisse de gueule, tu éteins ton moteur, puis tu sors de ta voiture. OK? Ça, c'est le minimum des minimums. Fait que là, si tu veux jouer à G.I. Joe parce que tu es une woke gauchiste, puis tu penses que tu es en train de sauver tous les immigrants de la planète, puis que là, tu vas les protéger, pendant que tu es une maman, t'es une mère de famille,
que tu as 3 enfants à la maison, tu serais censé être en train de soit travailler pour tes enfants, soit d'être en train de faire des muffins, soit d'être en train de faire le ménage, ou soit être en train d'occuper de tes enfants, mais pas d'être la chef d'une manifestation puis d'essayer de bloquer les intersections des rues pour empêcher les agents ICE de faire leur travail. Donc là, ton choix de ce matin-là, quand tu t'es levé ce matin-là, tu as fait une erreur première. Fait est-ce que la vie de l'agent ICE était réellement en danger? Je pense que non. Est-ce que la policier avait une autre option que de se tasser sur le côté? Puis est-ce que à 2 km/h, il y avait des chances de mourir? La réponse est encore non. Mais là, je te l'explique. Dans la situation, en ce moment, que les antifas sont considérés des groupes terroristes, dans une situation que les woke gauchistes sont extrêmement violents et sont dangereux, qu'ils n'écoutent pas les règlements de la police. Je te donne un autre exemple. À un moment donné, j'ai eu un appel à Laval et c'est un monsieur qui était parti avec sa voiture et il a texté ou il a appelé quelqu'un de ses amis puis il a dit « Je m'en vais me tuer en char ». Et donc, tu comprends-tu que nous, on tentait à Laval de localiser cette voiture-là. Si je localise cette voiture-là, ce monsieur-là a mentionné à son ami qu'il avait l'intention de se suicider en voiture, c'est ou bien qu'il va planter dans un building ou qu'il va faire un face-à-face avec un autre char. Donc, il va mettre la vie des gens en danger. Tu comprends-tu que mon motif d'interception de cette voiture-là, c'est pas juste quelqu'un qui était au téléphone sur live, j'allume mes flashs, puis s'il écoute pas, je fais du criard, puis tout ça. Ça veut dire que cette voiture-là, coûte, je dois l'immobiliser. Ça veut dire que je localise la voiture et on l'avait localisée et la personne s'était rangée sans problème. Mais dans mon mindset, j'étais déjà rendu à la conclusion que quand on le croisait, si cette personne-là refusait de s'immobiliser, on allait rentrer dans son char, on allait lui faire prendre le fossé, on allait lui faire un capotage, et même que si j'aurais été dans une position que là, il aurait essayé de se faufiler puis de se sauver, de sortir mon arme à feu et d'abattre ce conducteur-là qui était un danger pour les autres personnes. Donc, le mindset du policier qui est sur place, à partir du moment qu'il réalise que la dame n'écoute pas les directives de la police, qu'elle est agressive avec son voiture et qu'elle fonce, elle l'a vu le policier, là. Puis là, je vais vous prouver qu'elle l'a vu le policier. Regardez l'image qui est ici, je vais vous l'agrandir. Le policier qui a tiré, il est directement devant elle avec son téléphone cellulaire. Donc, quand la dame elle a décidé de se crisser sur le reculon pour essayer de se sauver des 2 policiers qui étaient là, et ensuite de mettre sa voiture sur drive pour foncer vers un policier, elle commettait une agression armée qui peut causer la mort. Donc, est-ce que le policier, dans cette situation-là, était légitimé de prendre son arme à feu et de tirer? J'arrive à la conclusion que oui. Parce que si cette dame-là décide de faire un bouclier humain avec sa voiture, déjà, on voit qu'elle ne répond pas aux ordres de la police. Fait que c'est quoi son intention après en fonçant avec sa voiture? Est-ce qu'elle va croiser d'autres policiers ICE puis qu'elle va décider d'utiliser son voiture comme bélier puis commencer à foncer dans tout le monde? Est-ce qu'elle va tenter de mettre en danger la vie de d'autres personnes avec sa voiture? Elle a commis 2 erreurs, cette madame-là, cette journée-là. En se levant le matin, au lieu de faire des muffins puis des déjeuners à ses enfants, puis de faire des jeux, puis faire des casse-têtes avec ses enfants, elle a décidé d'être chef de manifestation. C'est sa première erreur. Sa deuxième erreur, elle a décidé de ne pas collaborer avec les forces de l'ordre et d'utiliser son véhicule à mauvais escient. Et malheureusement, il y a eu mort d'hommes, il y a eu une mort d'une femme dans cette situation-là. Mais malheureusement, j'arrive à la conclusion que même si moi, j'aurais pas tiré parce que ça ne me tente pas de me mettre dans la merde, elle a couru après ses problèmes. Fait que n'hésitez pas, si vous voulez déménager en Floride, si vous voulez avoir du soleil, bah, il y a un peu de nuages par là, mais si vous voulez avoir un ciel bleu, si vous voulez vivre dans un endroit qui est libre, qui pousse les entrepreneurs à réussir, qui vous pousse à vous encourager à bâtir des choses, puis tout ça, c'est la Floride. Et je prends uniquement des messages par email. Bonne journée à tous.